Salut YouTube. Bon, à l'occasion des 5000 abonnés sur la chaîne, j'ai décidé d'inviter donc un ami youtubeur. Donc sa chaîne c'est Bukchas21 et on va vous faire gagner ce superbe modérateur de son d'une valeur d'à peu près 500 €. Ça c'est pour les 5000 abonnés, ça fait plaisir. Et ben non en fait. Non, on va pas pouvoir vous le faire gagner et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer qu'en fait, les gars, vous regardez les vidéos, c'est bien, mais il faut vous abonner. Parce qu'en fait, le nombre d'abonnés donc sur YouTube, bien sûr, là on a passé les 5000, je vous en remercie tous, mais aussi sur Instagram et sur Facebook, ça compte parce que c'est mon but. J'aimerais vraiment réussir à pouvoir faire ce genre de choses, ce genre d'événements et pouvoir vous proposer de vous faire gagner des choses. Mais pour ça, il faut que j'ai un petit peu plus d'influence. Et pour avoir un petit peu plus d'influence, je compte sur vous, je compte sur vos abonnements, que ce soit sur Insta, sur YouTube et sur Facebook. Donc ça c'est dit. Pour aujourd'hui, on va parler de modérateur de son et de chasse au corps vidé. Donc pour ce faire, j'ai invité Clément qui s'occupe de la chaîne Bukchas21 sur YouTube. Donc c'est pareil, je vous invite à aller checker un petit peu. Il fait pas mal de vidéos sur le grand gibier. Je crois que tu vas un petit peu en plaine. Un petit peu, ouais. Voilà. Et nos corbeaux. voilà, corps vidé, justement c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui puisque tu connais aussi bien cette chasse que moi. Ouais. On va commencer déjà par les corps vidés. Donc là c'est la fin de saison, hein. On arrive fin mars, il y a des gens qui ont pu continuer de chasser le sanglier un petit peu avec les conditions qui étaient un petit peu délicates cette année avec le Covid-19. C'était pas facile les battues, hein. Franchement c'était pas très agréable pour nous, mais bon on a pu quand même réussir à avancer nos plans de chasse et c'est le principal. Et maintenant on arrive bientôt début avril et pour certains, on va continuer de chasser. Donc il faut savoir que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'intérêt général, hein. On cochait cette case d'intérêt général. Et c'est vrai que pour le sanglier, il y avait vraiment un intérêt public à ce qu'il n'y ait pas trop de développement de cette espèce-là, surtout pour les agriculteurs. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le sanglier dans la vie, même si on aime beaucoup le chasser. Les corvidés occasionnent aussi quelques dégâts dans les champs, hein, au printemps. Donc c'est pour ça que je vous ai sorti un petit peu les papiers. Là, je vais vous les mettre dans la description pour pouvoir chasser le corvidé au mois d'avril. Je vous invite quand même à contacter vos fédérations départementales puisque nous en Côte d'Or on a un papier à remplir, donc il vous faudra quand même l'autorisation du propriétaire. Oui. Ou alors je sais que quand une société de chasse a un plan de chasse, Ouais. nous on le demande directement au nom de la société, on met le numéro de plan de chasse et ça passe. Concernant les papiers, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, on vous expliquera tout ça en détail. Pour le moment, on va déjà parler du modérateur de son et justement cette année on a récupéré des parcelles à protéger et il se trouve que c'est près de la ville. Voilà, c'est près de la ville et là on trouve l'intérêt de ce fameux silencieux puisque c'est vrai que pour nous ça nous a posé un petit peu de questions au début. On s'est demandé si on allait pouvoir y aller parce que c'est vrai que le dimanche matin à 6h, 6h30 du matin quand tu commences à tirer des coups de fusil, la tranquillité des riverains quoi. Voilà, surtout en agglomération. Nous ici en campagne ça pose pas trop de problèmes et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir nous parler du modérateur de son. Calibre 12, ouais. Donc du coup, comment ça fonctionne? On peut regarder ce qu'il y a dans la boîte? Ouais, ça fonctionne. Alors, voilà. Donc là, on a le modérateur qui va se monter sur le fusil. Donc c'est gros quand même, hein? Ouais, bien assez gros. Ça rectifie un peu le tir aussi, quoi. Hein. Ça resserre un peu plus. Ouais, parce que du coup, tu rallonges presque 30 cm, quoi. Ouais. Donc la gerbe est resserrée. Ouais. On va faire des coups de longueur, hein, du coup, hein, pour le fait. Ouais. Et donc voilà, ça se comporte avec. C'est livré avec. Tous les fusils n'ont pas le même choc. Ouais. Il faut avoir le choc qui va avec la marque de son fusil. D'accord. Hein. Donc on démonte initialement notre choc interchangeable de notre fusil. Ouais. Et on remet celui-là dessus. Et après, le modérateur de son vient se refixer sur ce choc-là et sur notre fusil. Et entre le modérateur et le fusil, il faut mettre la bague. Le choc, il est livré dans le Il n'est carton. pas livré avec, non. Faut l'acheter en plus. Ouais. D'accord, faut l'acheter en plus. Faut l'acheter en plus. Donc en fait, quand tu achètes, on va dire, le packaging du modérateur de son, tu l'achètes comme ça, ouais. sans le choc. Sans le choc. Voilà. Il y a sans le choc, bon la bague on la met par-dessus, Ouais. mais le silencieux oui il est comme ça. Il est livré comme ça avec la clé de serrage. Ok, donc je pense que ce qui serait pas mal, c'est peut-être de le monter dessus. On peut le monter, oui. Donc comment ça fonctionne? Tu nous le fais? On va essayer de faire ça. Donc on met le choc. Les chocs, c'est pareil, on a les mêmes chocs interchangeables. Donc demi,
Simple, demi, trois quarts. Mais il faut mieux le demi suffit. Ça suffit amplement, c'est ce que. Ouais, parce que surtout que ça resserre en ça fait. resserre en plus avec la longueur. Ouais, tu pourrais presque même prendre un quart. Voilà, ça suffirait. Ouais. Donc après, une fois que tu as vissé ton choc. Une fois que j'ai vissé mon choc, je serre bien, mais pas trop fort pour pas abîmer le pas de vis. Hein, sans oublier tout le temps. Moi, j'aime bien mettre un peu de vaseline des ouais, fois. Voilà, il faut. Ça glisse bien, la vaseline. C'est nickel. Voilà, donc là, après, on met la bague. Ah ouais, pas oublier à mettre la bague. Hein. Bah, c'est pour resserrer après le modérateur pour pas qu'il bouge. Quoi. Ouais. Voilà. Après, on va visser le modérateur. T'as une ordre d'idée de poids à peu près, ça rajoute? Non, mais. Par rapport à une lunette? Moi, je dirais 300 grammes. Ouais. 300-400 grammes. Ouais, j'ai l'impression que ça fait le poids d'une bonne grosse lunette. Bah, après, ça change un peu, ouais. C'est sûr que le fusil n'est pas. Comment. Au niveau maniabilité, bah, la maniabilité. tu vas chasser avec. Mais on va dire que. Voilà, donc là on le met bien en face. Ah oui, d'accord, j'ai compris à quoi sert la bague. La bague, on resserre comme ça, tu vois. Ah ouais. Voilà. Et c'est à ça que sert la clé qui la faut clé avec. Serrage, voilà, elle est là. Ok. Hop, et après on met un coup de clé pour bien resserrer le modérateur qui reste droit et qui bouge pas quand on tire. Parce que si le problème quand on tire, c'est. Eh les gars, je vous jure que là, c'est pas. Ah bah là. C'est pas un fusil, c'est une canne à pêche. Voilà. Ah donc tu le vois pas du tout, par contre. Non. Par contre, ça amène, comment dire, le fusil est pas équilibré pareil quoi. Au début, on a l'impression que c'est dérangeant, mais c'est pas dérangeant. Bah, je vous dis franchement, pour les conditions dans lesquelles je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est vrai que pour chasser, quand on se trouve prêt, parce que c'est vrai qu'il y a des champs, par exemple, on a d'autres champs là à les protéger aussi, ce sera des champs de tournesol. Ouais. Là, on est vraiment contre la ferme. On est vraiment quasiment dans le village. Ouais. Hein. Là, c'est obligatoire. Ça nous évite quand même d'avoir trop de problèmes avec. Et puis de la préparation. On sait que une bonne sortie corps vidé, c'est quand même de la préparation. Donc si on n'a pas envie de voir les gendarmes arriver à 8h et casser tout ça. Bah oui. C'est mieux de faire en sorte que prévenir le plus de monde possible, la mairie pour les sorties, tout ça. Bah nous on a prévenu même la gendarmerie là. Ouais, parce que là on est quand même près d'un centre commercial. On les a prévenus, voilà, on leur a dit c'est pas la guerre, c'est simplement nous qui protégeons les cultures, parce que c'est vrai que l'importance, je rappuie un petit coup là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Je sais que vous, chasseurs, qui allez regarder cette vidéo, vous allez sûrement, il y en aura parmi vous qui allez dire ouais mais nous, voilà, fin février, on range les armes, et puis on a fait notre mission d'intérêt général cet hiver, on était contents, on a pu sortir et tout, on a chassé le sanglier. Il ne faut pas oublier que si on a les autorisations de chasser le sanglier aussi, c'est pour protéger aussi les cultures. Donc il faut, les paysans nous donnent le droit de chasser sur leur terre. Il faut aussi leur faire plaisir en régulant un peu les corvidés. C'est sûr que les corvidés, de toute façon, quand tu sèmes, par exemple, quand ils sèment les maïs, les tournesols, voilà, quand les petites pousses elles commencent à germer, voilà, ils se régalent, ils sont dedans. Puis en plus, bah, pour les camarades chasseurs qui aiment bien tirer aussi, faut le dire. Oui, c'est sûr on passe des bonnes journées. On passe des bonnes matinées. Voilà. Donc, en ce qui concerne les papiers, je ne suis pas trop rentré dans les détails puisque voilà, je ne veux pas trop vous embêter avec tout ça. Je vais vous mettre les liens en description. Donc, généralement, si vous vous renseignez auprès des préfectures, vous allez avoir ce genre de papier avec les communes sur lesquelles vous avez le droit de chasser. Et puis après, en ce qui concerne le papier, on peut quand même revenir un petit peu dessus. Donc vous aurez votre nom à marquer, prénom, adresse, numéro de téléphone. Et après, en petit 2, il y a la qualité du demandeur. Donc ça, c'est la personne qui dispose du droit de destruction. Donc en fait, si tu coches la case propriétaire, ça veut dire que en fait il faut que le propriétaire soit forcément avec toi. Donc en fait nous, moi ce que je vous conseille si vous agissez en tant que particulier, je vous conseillerais de cocher la case détenteur d'une délégation écrite du droit de destruction et agissant en qualité de particulier. Donc vous cochez ces deux cases et vous demandez à votre agriculteur de vous faire une attestation comme quoi il vous cède son droit de destruction. Nous on a marqué jusqu'au 31 juin. Comme ça lui ça le rassure peut-être un petit peu de savoir que
qui nous cède pas son droit de destruction pour voilà, indéfiniment. Nous, on préfère mettre des dates. Si ça se passe bien cette année, il nous fera le papier sans problème l'année prochaine. Et puis voilà. Et après, donc au niveau des espèces, nous on marque corvidé, corbeau-freux, corneille noire. La pie bavarde, c'est pas facile, hein, c'est pas partout, donc c'est pareil. Hein, dans les papiers, vous les aurez toutes ces informations-là si ça vous intéresse. Après, moi, on me pose souvent la question, comment on fait pour emmener quelqu'un avec nous? Donc c'est simple, quand vous faites la demande pour aller au corvidé à votre nom, vous joignez une liste derrière des personnes que vous êtes susceptible d'emmener, que ce soit, vous pouvez faire une liste avec 2-3 personnes ou 40, même si vous emmenez personne, mais au moins vous êtes assuré cette personne, vous pourrez l'emmener avec vous, quoi qu'il arrive. Voilà. Après, il y a la culture, la nature de la culture. Donc là, faut que l'agriculteur vous dise ce qu'il compte semer dans les parcelles. Le motif, donc nous, le motif, on met protection des cultures. Ouais. Et après, commune et lieu-dit. Donc nous, dans la commune et le lieu-dit, on met la commune et le numéro de parcelle. Ouais, voilà. Moi aussi, je fais ça. Voilà, numéro de parcelle, et puis comme ça, vous êtes tranquille. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce fusil du coup? Alors, moi, c'est un fusil que voilà, je l'ai acheté pour la mécanique, pas pour la beauté, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est un fusil qui vaut à peu près 500 €. Pour faire de la régulation de corbeaux, et moi, je vais beaucoup au ragondin aussi, donc ça m'aide à tirer les ragondins hors eau, hein, qu'on soit bien d'accord, ou avec bille d'acier, parce qu'il est aussi éprouvé bille d'acier. Donc je me suis acheté ce fusil là parce que je sais que je vais pas trop en prendre soin, quoi. Même pour aller au ramier et tout ça? Ouais, pour aller au ramier, j'ai un camouflage, je me fais un peu plus plaisir que je prends soin. Je sais que celui-là, bon bah voilà, s'il va un peu dans la terre, etc., ça me gêne un peu moins. D'accord. Et tu peux me rappeler le modèle du coup? Donc c'est un Stuger M3000. D'accord. Ok. Bon, ben en tout cas, j'ai été ravi, Clément, de t'accueillir pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aller checker la chaîne Bugchasse21. Je pense que vous allez passer un bon moment. Je vais vous mettre aussi le lien dans la description de mon compte Instagram. Je vous promets vraiment de belles choses, mais il faut que vous soyez là pour suivre. Pour certaines marques, ça compte. Donc faites-le, c'est gratuit. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.